Bonsoir. Vous qui êtes une farouche opposante à l'incinération en général et à l'incinérateur en particulier au départ, est-ce que vous êtes d'accord avec tous ces Clermontois? Aujourd'hui, on ne peut plus arrêter le projet? Je crois que ces Clermontois ont fait preuve de bon sens et je voudrais rectifier un petit quelque chose que vous avez dit au début de votre propos. Je suis tout sauf une femme résignée. Et là, je crois simplement que, en tant qu'élue, je ne peux pas mentir à mes concitoyens et à mes électeurs. Donc, face à la construction de cet incinérateur, nous avons perdu toutes les actions qui ont été intentées en justice ont été perdues. Maintenant, il n'y aurait peut-être qu'un arrêt de la Cour européenne qui pourrait arrêter la construction, mais se pose un autre problème. Et une des personnes que nous avons vues y a fait allusion, c'est le coût de l'arrêt de cet incinérateur. Ça coûterait combien si on l'arrêtait concrètement aujourd'hui? Vous l'avez calculé? On n'a pas les chiffres. Moi, j'ai eu des chiffres d'une source qui est sûre, je ne peux pas révéler, mais c'est un chiffre qui maintenant est très élevé et c'est le deuxième point qui fait que j'arrête tout, pas tout, mais j'arrête quand même ce combat contre cet incinérateur. C'est que maintenant, même si on construisait, si on arrêtait, si on construisait une unité biologique, l'économie en fonctionnement et en construction souvent de l'unité biologique ne pourrait pas compenser le coût du dédit. On parle de combien là? Il faudrait débourser combien si on l'arrêtait? On parle de chiffres. La construction maintenant, étant donné son état d'avancement, on parle de 150 millions d'euros. Donc on ne peut pas imposer ça à des populations qui sont déjà modestes. Il faut avoir le sens des responsabilités. Puis je vous préciserai quand même que moi je vote les budgets. Donc c'est un élément fort. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que peuvent avoir vos propos, vous qui étiez à la tête de la lutte anti-incinérateur? J'ai beaucoup travaillé, effectivement. J'avais fondé mon association Alerte Déchets, et puis on s'était rassemblés dans un collectif, le collectif propre, pour lutter contre la construction de cet incinérateur. Oui, je pense que ça aura un impact. J'ai réuni une assemblée générale qui a décidé maintenant que nous serions une association qui servira de vigie, parce qu'il faut qu'on puisse faire partie de la CLIS, de la commission locale d'information et de surveillance que le préfet va mettre sur pied. Et puis il faut aussi que nous puissions être un moteur dans le contrôle de la pollution dans l'agglomération. Mais c'est vrai qu'il n'en est pas moins vrai que j'ai une très forte amertume parce que nous sommes passés à quelques encablures d'une véritable solution. Mais les égos des uns et des autres, plus des intérêts qui ne m'ont pas échappé, mais auxquels je suis étrangère, ces intérêts-là ont fait tout capoter. Et ça, je trouve que c'est dramatique pour la population. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire ouvertement sur la place publique, ou vous pouvez le dire, à qui la faute si on se retrouve avec l'incinérateur? Je pense que beaucoup ont joué une partie de poker menteur. Je leur en veux. Je leur en veux parce que quelqu'un m'a dit dernièrement, vous arrêtez le combat, mais vous savez, la santé, ça n'a pas de prix. Oui, mais ça a un coût. Et ce coût, un élu responsable peut pas le faire porter sur ses concitoyens. Donc, j'en veux aux acteurs de cette pièce qui se termine mal et qui ne respectent pas ni l'environnement, ni la santé publique. J'imagine que vous ne serez pas donc à la manifestation de samedi. Pour vous, les gens qui continuent d'organiser des manifestations, de lutter, ça veut dire, si on lit entre les lignes, qu'ils sont plus crédibles, qu'ils sont voire même inconscients, selon vous? Inconscient serait un bien grand mot. Je pense que, et j'ai vu une jeune fille qui disait, il faut manifester, il faut dire qu'on est contre. Oui, mais si nous avions été beaucoup plus nombreux à manifester au moment où nous avions tous les moyens pour le faire, dans l'enquête publique, et au moment où nous pouvions peser, ça n'a pas été fait. Donc maintenant, moi, je parle pour moi. J'ai dit à l'association, ceux qui veulent y aller peuvent y aller, bien évidemment, à cette manifestation. Mais moi, j'aurais l'impression de perdre ma crédibilité en mentant à mes concitoyens. Je ne peux pas porter une pancarte alors que je sais que l'incinérateur maintenant, on a commencé de le construire et qu'on ne sait pas l'arrêter, à moins de faire venir des plastiqueurs. Or moi, je suis députée, je ne vais pas entrer dans une action illégale. Très bien. Une dernière petite question pour lier cette interview à l'actualité du moment. Ce sont les primaires au PS. Vous soutenez François Hollande. Et je crois savoir qu'au départ, vous n'étiez pas franchement pour ce système de primaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes convaincu? Je ne suis pas convaincue forcément par le système de primaire, mais je reconnais qu'il a fonctionné d'une manière extrêmement correcte, démocratique. Donc, je l'accepte tel qu'il est. Je l'accepte. Ma foi, c'est les jeunes qui ont choisi ça. Nous, les anciens, nous étions un petit peu plus prudents, mais il a très bien fonctionné.